Bonjour à tous, bienvenue dans ma bulle photographique. Dans cette seconde vidéo, on va parler des expositions, et notamment un retour d'expérience sur l'exposition que je suis en train de monter du 23 au 30 juin 2023. Et d'ailleurs, c'est cette exposition-là qui a déclenché un peu beaucoup de choses chez moi et la volonté de faire une chaîne YouTube. Retour d'expérience sur mon expo photo, peut-être qui peut vous intéresser, si comme moi vous voulez être photographe auteur et que vous souhaitez ou vous réfléchissez sur comment faire une exposition photographique. Donc dans mon cas, j'avais déjà fait des expositions photographiques avec mon club photo, donc j'étais un petit peu j'avais déjà eu un peu d'expérience sur les expos photos, mais c'est une expérience qui était où j'étais pas tout seul en fait. Il y avait d'autres photographes avec moi, mais c'est toujours très gratifiant quand les gens viennent vous voir et disent apprécier votre travail. J'ai également fait une exposition photo à travers ma municipalité chez mon fromager. Mais c'était pas un endroit réellement pour vendre, c'était plus un endroit pour montrer. Donc les retours étaient très très bons. Par contre, j'ai pas vendu de photos parce que c'était pas l'endroit pour vendre des photos. Donc, si vous voulez vendre vos photos, il faut bien réfléchir à l'endroit où les vendre. Voilà, chez votre fromager, chez votre boucher, etc. Je suis pas bien certain que ça soit le bon endroit. Par contre, peut-être qu'un bar ou un café, ça peut être le bon endroit pour pouvoir vendre des photographies. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un lieu de passage et il suffit qu'il y ait des gens qui aiment votre travail pour vendre un tirage. Donc c'est cette exposition que je vais faire. Euh, il y a eu beaucoup de réflexions derrière, hein. Déjà, bon, moi je fais de la photographie sur le cityscape ou du portrait. Donc le choix que j'ai fait, mais qui n'est pas vraiment un choix que j'ai fait en fait en réalité, puisque j'ai proposé un atelier de théâtre qui avait un lieu pour exposer un ensemble de photographies et ils ont choisi tout naturellement le cityscape parce que les portraits c'est quand même assez difficile aujourd'hui de faire des expos avec des portraits. Enfin, c'est pas difficile de faire des expos avec les portraits, c'est difficile de vendre les photos avec du portrait. Une fois que le choix a été fait, donc c'est à vous de choisir vos photos. Donc il faut faire ce qu'on appelle l'editing. Donc faire tout un tri de votre banque d'images. Et moi je vous invite plutôt à faire quelque chose d'homogène, quelque chose qui se rapproche un petit peu, où les gens ne seront pas perdus. On peut mélanger du noir et blanc et de la couleur, par exemple, mais il vaut mieux quand même rester que sur de la couleur, que sur le noir et blanc. Après, c'est une volonté du photographe, de votre travail, euh, de votre sensibilité. Et c'est bien un choix qui appartient au photographe, en fait, de savoir ce qu'il va montrer dans les expositions. Donc, pour ma part, dans cette exposition-là, comme c'est du cityscape, bon, j'avoue, j'ai mélangé de la couleur et du noir et blanc. C'est pas forcément très judicieux, mais c'est le choix, c'est le choix que j'ai. Je pense que vous verrez sûrement d'autres vidéos sur le sujet des expos. Je vous montrerai un peu comment j'ai fait, parce que j'ai quand même beaucoup de surface, hein. Moi j'ai une vingtaine de photos, donc, et des grandes, puisque la taille minimum c'est du 60-40. La taille maximum, je crois qu'elle fait 1 mètre de long, hein, la taille maximum d'une photo. Donc j'ai quand même la place, donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu où mettre les photos et la cohérence des photos dans cet espace. Bon, ça, je pense que ça sera une vidéo dédiée, quoi qu'il en soit. Là, on en est à l'editing, donc réfléchir un petit peu sur quelles photos mettre dans l'expo qui soit homogène, qui soit agréable à l'œil et que le spectateur pourrait acheter. Parce que en tant que photographe auteur,
Le mieux, c'est quand même de vendre des photos, hein, c'est l'objectif. Faut avoir en tête qu'une expo photo, ça coûte. Parce que dans mon cas, j'ai une vingtaine de photos. J'ai choisi du plexi. Alors le plexi, je vais vous montrer tout de suite, hein. Ça donne ça. Voilà. Donc ça fait quelque chose de très, très profond, très... Voilà, ça s'adapte bien au cityscape, hein, ce genre de photographie, hein. Voilà, mais c'est pas un choix enfin, c'est un choix qui est coûteux parce que parce que c'est beaucoup plus cher que du papier, hein. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez faire des expos, moi je vous engage à avoir ce genre de choses, hein. C'est des tirages, hein, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ça permet de savoir sur tel ou tel papier, parce que là on a du papier blanc à jaune. Voilà, ça permet de savoir exactement quel tirage conviendrait à quelle photo. Donc on a des tests en couleur, des tests en noir et blanc, en fonction du papier. Et c'est un outil que moi j'utilise souvent et qui est primordial. Je l'ai eu gratuitement pour information à un salon de la photo, hein. Je suis allé voir ces gens-là, j'ai discuté avec ces gens qui viennent de l'Est de la France. J'ai discuté un peu avec ces imprimeurs-là, ils m'avaient l'air, ils m'ont l'air toujours d'être très sérieux. Donc voilà, je fais beaucoup de tirages avec eux. Bon, j'ai pas fait le choix de passer par eux pour mon exposition, parce que, encore une fois, comme il y avait un coût associé à cette exposition-là, j'ai fait plusieurs devis, hein, donc j'ai pris un peu ce qui était le moins cher par rapport à la qualité. Donc il faut quand même s'attendre, quand on fait une expo photo, à dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent pour le lieu, parce que des fois on loue le lieu, dépenser de l'argent pour les tirages, et dépenser aussi du temps. Parce que pour ma part, retour d'expérience, mon expo va durer une semaine, je serai toute la semaine là-bas. Bon, l'après-midi, pas le matin, mais je serai là-bas. Une fois qu'on a fait ce choix, une fois qu'on a fait l'editing, bah, il faut tirer les photos. Donc c'est là où les tireurs généralement sont de bons conseils, hein, ne pas négliger de faire des devis, de demander des conseils. Si vous êtes dans un club photo, ne pas hésiter à discuter avec les gens qui sont dans le club photo pour avoir un avis éclairé sur comment faire votre tirage et avec qui, avec quel labo. Quoi qu'il en soit, il y a des labos qu'il faut éviter, ça c'est sûr, et des labos qui coûtent très cher. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour trouver chaussures à son pied pour faire des tirages. Mais c'est pas facile non plus, et surtout le choix du papier est pas vraiment très simple. Papier ou toujours plexi, hein, c'est pas tout à fait simple. Ça demande un petit peu de temps, d'organisation, de réflexion. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un peu son temps pour faire votre expo. Dans mon cas, je viens de lancer les tirages, donc je ne les ai pas encore reçus, hein. Sur la vingtaine de photos, je ne sais pas non plus où je vais les stocker parce que je suis en appartement. Donc on va 20 photos quand même, qui sont quand même assez grandes parce que je voulais au minimum du 60-40. Donc ça commence à être des grandes photos, une vingtaine, donc il faut aussi réfléchir un petit peu à la place que ça va prendre. Mon objectif pour cette exposition photo, c'est de vendre au minimum une photo, sachant que comme il y a un coût d'entrée, ça serait bien quand même de récupérer un petit peu d'argent pour être au minimum à zéro, et puis c'est toujours gratifiant pour son ego de vendre des photos. Donc ça, je vous invite quand même à faire l'expo photo. Moi, je ne m'attends pas à vendre des photos. À quel prix vendre les tirages? Bon, dans mon cas, je suis encore en réflexion, mais j'ai fait le choix de prendre le prix du tirage et de multiplier par un coefficient multiplicateur que je ne connais pas encore, mais qui devrait être de l'ordre de 2,5 et qui en fait intègre non seulement le tirage, mais le temps passé au traitement de la photo, le temps passé à vérifier le tirage, le temps passé à la prise de vue, le temps passé également pour l'exposition, hein, parce que ça m'a pris du temps pour trouver
le bon endroit, même si c'était sur dossier et que j'ai été accepté, c'est quand même compliqué de trouver un espace intéressant, en tout cas sur Paris, pas trop cher et qui permet de montrer ses photos. Et ça intègre aussi la rareté, puisque je m'arrête à 15 tirages maximum. La loi vous permet d'en faire 30, hein, si vous avez du succès dans vos photos. Moi, je m'arrête à 15. Tout ça fait que je multiplie le prix du tirage par un coefficient qui doit être aux alentours de 2,5. Moi, je suis encore en réflexion. Si vous avez, une idée très précise des prix des photos ou des prix des photos auxquelles il faut afficher, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si on peut résumer cette vidéo par un mot, c'est cohérence. Cohérence de l'editing de vos photos par rapport les unes avec les autres, cohérence du tirage. On va pas mélanger couleur noir et blanc, du papier avec du plexiglas, encore que tout est possible. Cohérence du prix avec votre investissement, cohérence de l'ensemble par rapport aux visiteurs qui voient votre exposition. Donc l'objectif, bien entendu, c'est de vendre une photo. Dans mon cas, au minimum une photo, j'en serais très content. Si j'en vends pas, je vais me retrouver avec une vingtaine de photos à stocker quelque part. Peut-être que je la revendrai plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il ne faut pas nécessairement faire une exposition en attendant un succès fou, parce que je pense que ça n'existe pas. Donc il faut être très, très humble. Si vos photos plaisent à quelqu'un, tant mieux. Si ça plaît et que la personne a la possibilité de les acheter, c'est super. Mais aujourd'hui, avec toutes les problématiques qu'il y a d'inflation, etc., c'est compliqué de vendre des photos. Donc je n'attends pas dans cette exposition-là à vendre. Pour la fin, je vous rappelle les dates de mon expo. Je mettrai un petit carton là, un petit encadré qui permet de savoir où c'est et à quelle date. Ça sera de ce style-là, hein, que du cityscape, quasiment que ça, quoi. Avec un petit peu de noir et blanc. Voilà. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos au sujet des expositions, hein. C'est la suite, quand je vais recevoir les photos, comment je vais les mettre au mur au mois de juin. Donc là, aujourd'hui, on est au mois de mai. Donc je referai une vidéo à ce moment-là. Sans doute que ma femme filmera, je ne sais pas encore. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder à arriver. Merci beaucoup.